Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir une petite application de statique que vous trouverez sur le site de l'AppSim dans les DS de première année. Donc il s'agit d'un petit DS qui traite surtout les conditions de non-basculement, conditions d'équilibre. Alors la partie qui nous intéresse c'est l'épisode numéro 2 qui traite l'équilibre de Obélix. Donc, Obélix porte un coffre et on devrait assurer qu'il resterait en équilibre et que ce poids ne va pas l'entraîner en arrière et le faire basculer, lui faire un basculement vers l'arrière ou vers l'avant, donc selon la disposition de ce coffre. Donc Obélix est en équilibre sous l'action de deux forces, le poids total qui est son poids plus le poids du coffre et l'action R du sol. Un corps en équilibre sous l'action de deux forces implique que les deux forces devraient avoir la même direction. Alors si elles ont la même direction, c'est que la force PT devrait être placée depuis le point O d'une distance A égale à la distance que fait la force R par rapport au point O. Donc pour assurer l'équilibre, il suffit de dire que la force R est placée à une distance A égale à la distance de la force PT depuis le point O. Or, on peut trouver la position du centre de gravité de l'ensemble, sachant les masses des composantes, la masse de Obélix et la masse du coffre, et la position du centre de gravité de Obélix et celle du coffre. Alors, une fois que vous avez trouvé le GT, vous imposez que la condition du basculement, ou plutôt le basculement vers la gauche, euh, implique que la pression P2 est égale à 0. Et donc la pression avec le sol est sous forme triangulaire et on sait que la force passe par le centre de gravité de la nature de la pression. Donc la force du sol va passer par le 1 tiers de la longueur L depuis le point O. Et cela veut dire que la distance A est égale à L sur 3. Voilà, comme ça, vous avez une limite. Si vous dépassez cette distance, vous aurez basculement. Même chose pour le basculement vers la droite. Le basculement vers la droite, c'est avoir la pression P1 égale à 0 et P2 max. Donc le triangle s'inverse. Et comme la force passe par le centre de gravité de la nature de la pression, ça doit passer à 2 tiers depuis le point O. Et cela veut dire que la distance A est égale à 2 tiers de L. Et finalement, Obélix resterait en équilibre tant que le centre de gravité GT est placé à L sur 3, 2L sur 3. Donc entre 2L sur 3 et L sur 3, il basculera ni vers l'avant ni vers l'arrière. Alors ce résultat, on peut le retrouver par la méthode analytique en faisant la somme des torseurs extérieurs appliqués sur l'ensemble Obélix plus coffre. On étudie particulièrement le contact avec le sol, là où on a la force, la résultante des actions mécaniques du sol sur Obélix. Une répartition de pression P2, P1, donc variable, ce qui veut dire que nous avons contact partout. Tant qu'on a une pression, il y a contact. Alors le torseur extérieur est égal à 0. Donc nous allons avoir deux torseurs. Et l'un des torseurs, celui du sol, contient la pression. Donc il faudrait trouver la forme de la pression. P égale à Y plus B, sachant que à Y égale à 0, la pression est égale à P1, à Y égale à L, la pression est égale à P2. Voilà, donc les deux valeurs pour trouver la répartition de pression, donc la longueur L de contact. Donc si on est à L, on a une pression P2. Donc le torseur extérieur, si on applique le PFS à l'ensemble sigma, on coffre plus Obélix, le torseur de la pesanteur sur sigma plus le torseur du sol sur sigma égale au torseur nul. Pour faire la somme de ces deux torseurs, il faudrait les réduire en même point. Donc on commence par calculer le torseur du sol sur sigma. Donc la résultante du sol sur sigma égale, et le moment du sol sur sigma aussi, au point O. Donc on commence par la résultante, c'est l'intégrale de moins la pression PY dont on a parlé tout à l'heure, NDS, là c'est DL, puisqu'on va supposer que le contact est linéique. Problème est plan et symétrie de la forme et des efforts. Même chose pour le moment, donc OM vectoriel moins PYN D2L au point O.
La pression PY, la normale d'abord. Donc la normale, c'est moins Z. La normale sortante de la surface qui reçoit l'effort. Voilà, la surface de Obélix qui reçoit l'effort. Donc sa normale sortante, c'est moins Z. Et ensuite, on peut calculer la résultante. Donc la résultante du sol sur sigma est égale à l'intégrale. Le moins est simplifié et je remplace la pression par sa valeur. Donc tout à l'heure on avait dit P de 0 égale à P1, P de L égale à P2 et donc avec ces deux conditions vous avez finalement la pression PY égale à P2 moins P1 sur L fois Y plus, voilà, plus la pression. Ça c'est la première condition mais il faut ajouter la pression, voilà, P2, P1 plutôt. Après, donc si vous intégrez entre 0 et L, donc D de L, D de Y, D de L c'est D de Y, donc on aura P2 moins P1 sur L, Y carré sur 2, remplaçant par les bornes c'est L carré sur 2, et P1 Y en remplaçant c'est P1 L. Voilà. Donc, et comme c'est un vecteur, donc j'ai oublié le Z, donc c'est un vecteur porté par Z. Bon, tout calcul fait, on aurait P2 plus P1 sur 2. Voilà, le L étant simplifié, plus, porté par Z, donc on aurait simplification, ce qui veut dire que c'est P2 plus P1 sur 2 LZ. Pour le moment de la pesanteur sur l'ensemble sigma, plutôt le sol sur l'ensemble sigma, c'est encore l'intégrale de OM vectoriel moins P. On connaît le PY maintenant, on connaît la normale, et donc on peut directement remplacer par les valeurs qu'on avait trouvées tout à l'heure. PY normal D de L, D de L c'est D de Y, égale OM c'est Y porté par Y, vectoriel, le moins on a dit qu'il va disparaître avec le moins de la normale, et donc c'est P2 moins P1 sur L Y plus P1, alors ça c'est la pression, voilà, entre parenthèses, le tout D de Y porté par Z. Donc on fait le produit vectoriel, Y vectoriel Z ça nous donne X, et en intégrant, on aura un y carré, ce qui veut dire que c'est y3 sur 3. Donc c'est, voilà, y3 sur 3. Et l'autre, ça ferait un y carré sur 2 entre 0 et L. Et le tout porté par, donc y vectoriel z, c'est x. Voilà. Porté par x. Donc en remplaçant, tout calcul fait. Donc si on remplace y par L, en simplifiant, donc on aura L carré sur 6, 2P1, 2P2 plus P1, le tout porté par X. Voilà. Donc maintenant que nous avons trouvé notre torseur de la pesanteur sur sigma, bah, il ne reste plus qu'à trouver le torseur de... Plutôt on a trouvé le torseur du sol, donc il ne reste plus que le torseur de la pesanteur qu'on va convertir aussi vers le point O afin de pouvoir faire la somme des deux torseurs. Donc j'écris mon torseur du sol sur sigma, résultante P2 plus P1 sur 2, voilà, fois L porté par Z, et le moment, donc c'est L carré sur 6, 2P2 plus P1, voilà, X au point O. Bon. Pour le torseur de la pesanteur, on sait qu'il est glisseur au point GT, donc le point d'application du poids total sur Obélix, c'est-à-dire son poids plus le poids du coffre qu'il porte. Et il faudrait convertir ce torseur depuis le point GT vers le point O en utilisant la relation entre les moments. Donc moment en O égale au moment en GT qui est nul. On ne l'écrit pas. Donc OGT vectoriel, la résultante qui est MTG est égale. Donc OGT, on le remplace par sa valeur. C'est AY et plus une valeur. Bon, je ne suis pas obligé d'écrire cette valeur qui est portée par Z. Elle est inutile parce que le G est porté par Z. Après, donc ça serait A, Y, Z, ça ferait X. Et j'aurais A avec un moins. Donc moins A, MT.
G, X. Voilà, donc j'écris mon torseur final au point O. Ensuite, je fais la somme. Donc, pesanteur sur sigma au point O égale moins MTG porté par la verticale Z et le moment moins AMTG porté par X. Voilà. Maintenant, je fais ma somme donc le terme de la résultante statique, je fais la somme des deux forces. Ça me donne P2 plus P1 sur 2L. Et le terme du moment, je fais la somme des deux moments, ou plutôt égalité si je fais passer de l'autre côté. Donc AMTG, L carré sur 6, 2P2 plus P1. Voilà. Pour se débarrasser de MTG, on va diviser la relation 2 par la relation 1 et on aura directement l'expression de petit a. Donc la distance petit a, on simplifie. A égale à L carré sur 6, facteur de 2P2 plus P1 sur L sur 2P2 plus P1. Donc, bien sûr, on va simplifier les L et le 1,5. Donc ça serait L sur 3. 2P2 plus P1 divisé par P2 plus P1. Maintenant, pour revenir aux conditions de non-basculement, on va discuter les cas de P1 et P2. Selon la valeur de P1 et P2, on aurait basculement soit vers l'arrière ou vers l'avant. Alors si P1 est égal à 0, ça veut dire que la pression est triangulaire et qu'elle est max au niveau de P2 et elle est nulle au niveau de P1. Donc la pression à gauche est nulle, la pression à droite est max et la force va passer par le centre de gravité de la nature de la pression. Donc on va retrouver ça. Donc si vous remplacez P1 par 0, vous aurez A égale à simplification de P1 de P2, on aurait 2 tiers de L. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Si P2 par contre est égal à 0, nous allons avoir une forme de triangle, mais cette fois-ci la pression est nulle du côté de la droite et elle est max du côté de la gauche. Et là, si la force passe par le centre de gravité de la nature de la pression, on aurait le 1 tiers. Même chose qu'on aurait si on remplace le P2 par 0. Alors en remplaçant P2 par 0, on retrouve A égale à L sur 3. C'est les mêmes résultats qu'on avait trouvé quand on avait appliqué la méthode de l'égalité des distances entre les efforts avec le point O. Parce que les deux directions sont confondues. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo.